Bonjour, bienvenue à tous pour votre nouveau rendez-vous mensuel Secret d'entrepreneur, tourné dans les salles de Chorus au cœur de la Visitation. Pour ce premier numéro, j'aurai la chance d'interviewer Bernard Poussin, fondateur et président du groupe Crealis, qui regroupe deux entités, Crealis Oil, spécialisée dans le raffinage pétrolier, et Crealis Agro, spécialisée dans le stockage céréalier. Cette entreprise de 35 salariés, basée à Semur-en-Vallon, dans l'est de la Sarthe, a une agence à Chatou, en Yvelines, et également aux États-Unis et en Amérique du Sud. Bernard va nous parler de son parcours d'entrepreneur. Bernard, on présentait ton groupe, les téléspectateurs et moi-même, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a conduit un jour à vouloir construire ta propre structure. En fait, j'avais développé pas mal d'outils pour le raffinage et ces outils, je les mettais en œuvre sur les chantiers. Et à force de rencontrer des gens qui me posaient la question de savoir d'où venaient ces outils, je leur ai dit, c'est moi qui les ai inventés. Ils m'ont dit, mais alors, si tu les as inventés, pourquoi tu es encore là en train de les installer, travailler dans des conditions, somme toute... Pas toujours facile. Pas facile, oui, toujours dans la poussière. Et à l'international déjà. Et à l'international, oui. Donc l'idée a germé et puis je me suis lancé. Donc, après 30 ans de salariat. Après 35 ans. 35 ans de salariat, à quelques années de la retraite. J'étais à 2 ou 3 années de la retraite, oui. Et là, tu décides de dire, bon allez, j'y vais, c'est parti. Bon, je l'ai fait aussi en connaissance de cause et en sachant que mon épouse allait m'accompagner dans cette aventure. Brièvement, donc, tu es né à Semur-en-Vallon, tu as fait ton cursus en Sarthe. J'ai fait mes études au cours complémentaire, on appelait ça à Saint-Calais, et puis après le lycée technique à Touchard. Washington, place Washington à Touchard, exactement. Et très rapidement, donc, ton employeur t'a donné tes chances. Oui, il s'est même proposé de m'aider à créer l'activité, me donner quelques chantiers qui allaient en décroissant au bout de quelques années. Ce qu'il a fait en partie, avant qu'il réalise que j'étais en train de faire la concurrence à un grand groupe pétrolier français que je nommerai pas, mais qui a réagi et a essayé de faire tout pour que finalement je crée pas l'entreprise. Mais bon. Et malgré tout, tu as tenu courageusement. J'ai tenu, oui, il n'était pas question de retourner. C'était un peu. J'avais pris un congé sabbatique pour 1 an pour création d'entreprise. Comment s'est passée vraiment la création, à proprement parler? La création, je me suis tourné vers. J'ai cherché aide aux entreprises, puisque mon ancien employeur, comme je faisais une démission, en quelque sorte, je n'avais pas d'aide, donc je me suis tourné vers les aides en Sarthe. J'ai tapé sur Internet aide en Sarthe. Et j'ai eu la chance de voir qu'il y avait Carrefour Entreprises Sarthe. J'ai pris le contact avec eux. Très rapidement, on a engagé un dialogue et ils m'ont bien aidé à préparer la société pendant les 8 mois avant la création d'entreprise, entre ma démission et la création d'entreprise. Entre le business plan et puis, parce qu'effectivement, de changer de statut de salarié à entrepreneur, il y a quelques petits apprentissages. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Au début, on s'imagine pas trop, mais il faut faire de la comptabilité, il faut gérer, on n'est plus à attendre que l'argent arrive régulièrement au travers des feuilles de paye, il faut aller gagner sa croûte, quoi. Et là c'est un peu le parcours du combattant, donc on a bien besoin d'aide dans ces moments-là. Donc à la fois il y a de la gestion, il y a du commerce, il y a du recrutement, du management. Oui, au départ on était simplement 2 salariés, il y avait mon fils et moi, et puis mon épouse qui gérait le week-end la comptabilité. Mais bon, on n'avait pas énormément de factures. Quand on avait une dizaine de factures dans la première année, c'était bien déjà, de quoi survivre. Tes parents étaient commerçants, artisans? Oui, j'ai pas l'impression que ça m'a influencé, mais peut-être quelque part, je suis né dans ce milieu où mes parents qui étaient d'origine paysanne, enfin pour mon papa et ma maman était... ses parents tenaient un café aussi dans le village et une entreprise était charron, le grand-père était charron.
Donc c'était artisan aussi, donc peut-être que quelque part j'ai été influencé par ça, parce que je savais que bon, ils avaient ce devoir aussi d'aller chercher les revenus et de ne pas attendre comme ça, et de travailler aussi tout le week-end. Ils étaient ouverts, comme ils avaient les pompes à essence, ils étaient dans le village. C'est du 24-24, 365 jours, un quart par an. Oui, même la nuit, si quelqu'un tombe en panne. Donc ça, c'est quelque chose que tu as gardé, j'ai l'impression, c'est ce que j'ai entendu, oui, toujours disponible pour le client. Oui, ça c'est indispensable si on veut, parce que nos clients travaillent, les raffineries sont ouvertes 24 heures sur 24 et toute l'année, donc il n'y a pas de pause, il n'y a pas de fermeture. Et sur une présence internationale en plus, avec des horaires qui sont 24-24, puisqu'il fait jour à certains endroits et il fait nuit ailleurs. Exactement. Des fois, quand on envoie un mail, on se presse de l'envoyer le soir pour dire il va être lu demain matin à la première heure. Ok. Ouais, donc c'est une représentation aussi du temps qui est un peu différente. Pas déranger les partenaires quand ils dorment aussi, si possible. Pas les appeler sur le portable. Quelles sont donc les compétences que tu as déployées ? Je pense que j'avais déjà cette envie de changer les choses à l'IFP. Dans la recherche, j'avais toujours envie d'avoir un œil un regard un peu nouveau sur les choses. Essayer d'améliorer, c'était un peu... J'aimais bien chercher et améliorer. Donc, compétences d'innovation, de recherche, oui, de remise en cause. J'avais déposé une douzaine de brevets chez mon ancien employeur. Et donc j'avais toujours ce souci. Donc j'ai peut-être continué, mais bon, avec quand même présent à l'esprit que on n'est pas là innover pour innover, il faut que ce soit utile aussi et il faut que ça réponde à un certain besoin du client, parce que c'est une innovation pragmatique. Oui, on peut pas se faire plaisir à soi pour innover quelque chose innover dans un domaine qui trouve pas de partenaires ou de preneurs en face. Il faut absolument bien savoir se mettre à la place des gens et dire est-ce que vraiment j'ai besoin de ça, est-ce que ce sera vraiment utile. En partant donc du besoin client. En partant du besoin client, oui. Qu'il n'a pas forcément toujours exprimé. On peut aussi essayer de lui suggérer des besoins en mettant en avant, oui, qu'il n'a pas encore vu. Quelles sont les autres compétences que tu as pu développer là, pendant pratiquement 16 ans De passer de salarié à entrepreneur, à responsable d'entreprise, il y a forcément... j'ai été obligé de me coller un peu à la gestion, savoir où on va, savoir... comment faire des nouveaux produits et ouvrir de nouvelles voies. Et puis là, comme je te le disais tout à l'heure, là, comme on est copié, j'ai des compétences juridiques un petit peu. Parmi les produits que vous proposez à vos clients, il y a des innovations technologiques qui sont copiées. Et donc là, tout l'enjeu, c'est d'arriver à protéger la protection industrielle au niveau international. C'est des sujets hyper complexes, hyper touchy. Si ça tombe dans le domaine de la partie qui est protégée par des brevets, on attaque sur l'axe des brevets, mais on a aussi des contrats avec ces gens-là qui quand même matérialisent le fait qu'on a transmis des informations uniques et confidentielles, on a transmis un certain savoir-faire. Et on ne peut pas se laisser non plus piller. Et on forme des opérateurs avec ce savoir-faire, ils créent de nouveaux outils et ils vont nous faire concurrence. Donc au début, on n'a pas ça à l'esprit, parce qu'on se dit, bon, les gens, a priori, les partenaires, oui, ils sont honnêtes. Et puis on s'aperçoit que, bon... faut savoir se protéger. Voilà, ils voient on arrive à gagner notre vie en protégeant, en créant des outils utiles, et ils se disent pourquoi on n'en ferait pas autant, quoi. La tentation est trop grande et la difficulté après, c'est à nous de prouver qu'ils nous ont copié à certains endroits, que la machine était bien là, et évaluer les préjudices. Enfin, c'est assez complexe. C'est complexe. C'est chronophage. Là, par rapport aux autres challenges actuels de tes challenges et ceux des entreprises, hein, donc autant agro que oil, quels sont les principaux challenges selon toi ? Pour l'instant, il faut asseoir la notoriété, si j'ose dire, de Crealist Oil avec les outils, et continuer à fidéliser les clients en proposant de la qualité et
et essayer de grandir, parce que si on reste à une certaine échelle, on n'est pas toujours crédible, on n'est pas toujours représenté dans certaines zones, et il faut aussi être un petit peu présent partout sur la planète, puisque c'est un petit peu notre terrain de jeu. Augmenter la visibilité au niveau international. Oui, bah là il y a des moyens, il y a LinkedIn, il y a les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, les réseaux sociaux, faut aussi se mettre un petit peu aux nouvelles technologies de communication. Exactement. Internet avec un site spécifique international en plusieurs langues. Oui, plusieurs langues, oui. Anglais, français, on essaie même de faire en espagnol. On a des salariés portugais, on a des salariés espagnols. On en a un qui est marié à une coréenne, donc qui parle coréen. Et puis on a vraiment une entreprise iranien, internationale. Voilà. Quels seraient tes conseils pour ceux ou celles qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, qu'ils aient 20 ans ou 60 ans, voire même peut-être avant, ou peut-être après? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Déjà qu'il n'y a pas d'âge pour créer. T'en es la preuve. Il faut avoir un projet quand même assez solide, il faut bien envisager tout ce qui peut se passer, l'échec, et pour éviter l'échec, c'est-à-dire essayer de bien préparer son projet, savoir quel client, quel type de produit on veut vendre ou de service, ça dépend. Mais quoi qu'il arrive aussi, il faut être préparé à ne pas s'arrêter à 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Il faut savoir s'attendre que le week-end, bon, il faut continuer à travailler, être présent. Ça devient un mi-temps, 12 heures par jour. Oui. Dans certaines périodes. Merci beaucoup Bernard de ton partage et au plaisir de suivre les aventures de Crealis, hein, sachant que ton fils est en train de reprendre la direction opérationnelle. Oui. Et dans la famille, donc il y a quand même 3 de tes enfants qui sont salariés à des postes différents. Il y a un responsable informatique, il y en a une qui est à la comptabilité, et puis Guillaume qui est au management. Donc longue vie à Crealis. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu.